route d'Abola Kouroussa, difficilement praticable dans les temps, affiche progressivement un nouveau visage qu'apprécient riverains et usagers. Enfin, notre monnaie nationale a 60 ans d'existence, 60 ans de souveraineté nationale, marquée par des réformes et plusieurs actions pour assurer la stabilité financière. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver au compte de cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, la naissance de Jésus-Christ a bien été fêtée ce 25 décembre. Au cours de la messe spéciale donnée pour célébrer la nativité, l'archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly, a lancé une invite aux acteurs politiques pour le maintien de la paix sociale. Ça, Martin Fascinadouno, reportage. Le 25 décembre de chaque année, les fidèles chrétiens se mobilisent pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Cette date commémorative est marquée par la présence du coronavirus. En la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les mesures barrières et le port de masques sont observés. Ici, les différents tests liturgiques traduisent l'humilité de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a porté Jésus, que les chrétiens appellent le Rédempteur. À travers sa venue sur terre, les œuvres de Dieu se sont accomplies. Une inspiration pour le monde des croyants. Alors Noël, c'est la fête de la paix, de la concorde. Après l'investiture et l'installation du chef de l'État, je comprends qu'il a tendu la main à tous les acteurs sociopolitiques. Je souhaite que tous prennent cette main, accueillent favorablement cette main tendue du chef de l'État, pour que les Guinéens soient ensemble, pour qu'ils avancent ensemble sur le chemin du développement. Aucun ne peut réussir tout seul, aucun parti ne peut réussir tout seul au niveau de notre pays, mais c'est tous les partis ensemble, c'est tous les Guinéens ensemble. Donc je souhaite que cette main tendue du chef de l'État soit accueillie favorablement. La célébration de la nativité de Jésus est une invite aux fidèles chrétiens. À l'image de l'enfant Jésus, ils devront être le sel et la lumière dans leur milieu professionnel, ainsi que dans leur famille, pour une Guinée paisible et développée. C'est une grande joie car le Christ s'est fait l'un de nous en prenant la condition humaine comme nous. C'est pour nous faciliter la situation, pour donner la possibilité à tout le monde de venir l'adorer, de l'accueillir dans la joie comme nous. Noël de cette année est placé sous le signe de la fraternité et d'aide aux pauvres pour un monde sans haine et sans discrimination. Une nuit sainte, la nativité du Christ a été célébrée dans les églises évangéliques aussi. Là-bas, la nécessité du pardon a été mentionnée. Ça à Maratono. À l'église de la réconciliation et guérison de Kétaya, les fidèles chrétiens étaient au rendez-vous pour célébrer Noël ou la fête de la nativité. En ces jours qui marquent la naissance du Christ, l'évêque Dr Joseph Touniadoré exhorte les fidèles chrétiens et l'ensemble du peuple de Guinée à placer leur espoir en Christ pour la résolution de tous les problèmes qui freinent l'essor socio-économique du pays. Pour tout homme qui croit, il y a de l'espoir. Quel qu'a été ton âge, quelle qu'a été la nature de ton péché, quel qu'a été le crime que tu as commis, si tu rentres en toi-même et que tu acceptes le sacrifice de Dieu à la croix à Jésus-Christ, la promesse est ferme, c'est que tu passes de la mort à la vie. Noël est aussi un moment pour les fidèles chrétiens de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. L'humanité a été frappée par la crise sanitaire à coronavirus. Et si on vit, c'est parce qu'on avait espoir que Jésus-Christ ait une grâce pour nous. À l'église protestante évangélique de Ratouma, tout comme à l'église ministère Synergie du royaume de Koloma Solo Primo, Noël a mobilisé du monde. Dans ces églises, la naissance du Christ est source d'espoir pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. C'est un espoir pour ceux qui souffrent. C'est un espoir pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Pour ceux qui ne sont pas connus. Pour ceux qui sont malheureux.
C'est un jour très merveilleux pour ceux qui confessent Jésus Seigneur et Sauveur dans leur vie. Parce qu'il a dit, quand tu confesses qu'il est Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même personne, mais tu deviens une nouvelle personne. En plus des prières, Noël est un moment de joie et de partage pour les fidèles chrétiens. Dans la plupart des églises, les enfants sont à l'honneur. Ils reçoivent des cadeaux de leurs parents, symbole de l'amour du Christ pour les tout petits. Dans les paroisses de la haute banlieue, Noël a connu un grand engouement, une célébration faite dans la ferveur de la foi chrétienne. Les moments forts de cette célébration, c'est avec Ali Badara Kondi. Après 4 semaines de préparation spirituelle et matérielle, les fidèles chrétiens de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde, célèbrent la fête de Noël. Noël marque la nativité ou la naissance de Jésus de Nazareth dans le monde. À la paroisse Saint-Charles Luanga de Sonfonia, les fidèles se sont fortement mobilisés pour commémorer cet événement. Cette solennité est aussi célébrée pour rappeler les conditions de la venue sur terre du Seigneur. Le Seigneur naît dans une mangeoire pour exhorter le peuple chrétien à l'humilité. Nous avons prié pour les malades qui sont couchés à l'hôpital. Nous avons prié pour le repos des âmes de ceux qui nous ont dévancés dans la cité céleste. Et aussi prié pour toutes les autorités guinéennes. Cette fête nous révèle un Dieu qui est amour et qui ne sait que être saint. Il n'a rien à voir avec toute cette violence que nous connaissons. Dans un monde plein de haine, il est celui qui apporte l'amour et la lumière. Noël, c'est aussi une fête au cours de laquelle les enfants sont placés au cœur des attentions. À la paroisse Saint-Odile de Simbaya, les messages sont axés sur la promotion de la paix et de la quiétude sociale pour un monde pacifique. C'est le sens même d'être chrétien, parce que qui dit chrétien dit suivre le Christ. Et suivre le Christ, c'est à cette naissance nous célébrons aujourd'hui notre Sauveur. À la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée, Monseigneur Jacques Boston a dans son homélie invité les fidèles au pardon et à l'amour. Je suis dans la joie, je suis comblé que nous ayons fêté Noël à l'année 2020, compte tenu de tout ce qui se tramait autour de nous. Vraiment, je remercie le Seigneur. Si chaque Guinéen et chaque Guinéenne accepte de vivre ensemble dans la paix, dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'amour sincère et franc, chaque Guinéen doit se sentir chez lui, qu'il soit autorité ou simple citoyen. À travers les chants et danses, ces fidèles expriment leur attachement au Christ. Ils s'engagent à renforcer l'unité à travers leurs actes. La magie de Noël, c'est aussi et surtout les cadeaux au pied des sapins ou donnés main à main. Le Père Noël les apporte à chaque fois, surtout pour les tout-petits. Les enfants défavorisés vivant dans la mendicité ont vu cette année une mère Noël. Il s'agit de Miss Eva Mathias qui a décidé de donner le sourire à ses enfants. Algassi Moubar. Les enfants mendiants, une couche vulnérable souvent oubliée dans les projets humanitaires des bonnes volontés. Pour sa 6e édition d'action humanitaire, la Miss Eva Mathias se veut plus proche de cette couche vulnérable. Ceci à l'occasion de la fête de Noël. On dit Noël, c'est la fête des enfants, donc c'est une occasion pour nous de réunir les enfants mendiants. Donc j'aimerais qu'ils soient tous unis, qu'ils se sentent vivants, comme j'aime toujours le dire, qu'ils se sentent vivants, qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas oubliés. Âgée de 25 ans, Eva Mathias évolue dans l'humanitaire. Pour elle, ce geste est une façon de donner du sourire aux enfants mendiants. Tanti Eva, merci. Je me sens très bien. Ça me fait de la joie. Je suis très contente pour Tanti Eva. Je crois que j'ai passé le meilleur de Noël avec les enfants sourires. C'est un rêve pour moi, j'ai toujours rêvé de le faire. Diplômée en banque et assurance, Eva Mathias a été Miss Riviera en 2018. Pour la pérennisation de ce projet humanitaire, la jeune dame compte sur l'accompagnement et le soutien de tous.
Eux aussi se sont donné rendez-vous ici même à Conakry pour fêter Noël et bien entamer le réveillon du 31 décembre dans la bonne humeur et la détente. Il s'agit des humoristes de Guinée du continent qui s'apprêtent à vous faire passer des moments de fou rire. Mikimi Moussa Kamara, Falilou Diallo. Ces humoristes feront rire le public à l'occasion de cette fête de Noël. 3 pays africains ont répondu au rendez-vous. Il s'agit du Mali avec l'humoriste ATT Junior, du Rwanda avec Hervé Kimeni, la Côte d'Ivoire avec le magnifique Prissi Malam Damo et Willy Dembo. Ils partageront le podium avec les comédiens guinéens So Pedro, Thierno Mamoun, Kabakoudou. L'objectif est de célébrer Noël dans la bonne humeur. C'est le jour de Noël, c'est un jour très spécial, le 25 décembre. Et célébrer ces journées avec les rires, avec les humoristes, avec des gens qui vont venir pour effectivement décompresser, essayer de penser à autre chose, d'être dans la bonne humeur, dans la joie. 48 heures de spectacle sont déjà programmées. Ce soir, c'est l'hôtel Palme Kamayenne qui ouvre le bal. La seconde partie est prévue ce samedi au Palais du Peuple. Au-delà de l'humour, c'est aussi l'intégration africaine qui est saluée. Voilà, l'intégration africaine, c'est beaucoup de pays qui se retrouvent. Et ça, c'est vraiment immense et la Guinée doit se réjouir quand même de ce concept. C'est vraiment un immense plaisir pour moi quand même d'être au match du rire et coïncider à une date de fête aussi connue quand même chez les chrétiens. Dans le cadre aussi de la paix, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et tout ce qui a comme vivre ensemble à travers le rire, à travers l'humour, partager ces moments de bonheur-là. Le décor et les podiums sont déjà installés pour cette fête du rire. Les 2 premières éditions avaient comblé les attentes. Cette 3e édition annonce de belles surprises. Avant de poursuivre cette édition, c'est notre circulaire conjointe du ministère de la Défense et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Malgré plusieurs rappels des dispositions du décret D 2016-146 PRGSGG du 5 mai 2016, des citoyens continuent à utiliser abusivement et frauduleusement des escortes, gyrophares et sirènes non autorisées dans la circulation. Il a pourtant été précisé à de nombreuses occasions que seuls sont autorisés à utiliser des sirènes et gyrophares le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes, les ambulances, les véhicules de la police nationale de la protection civile, des véhicules de transport de détenus et de fonds. En conséquence, il est ordonné aux unités de la police routière et de la gendarmerie de procéder automatiquement et immédiatement à la mise en fourrière de tout véhicule contrevenant aux dites dispositions et à l'audition sur procès verbal du chauffeur et du propriétaire du véhicule. Il en va de même de l'utilisation des motards, d'escorte ou de garde du corps appartenant aux unités des forces de défense et de sécurité sans autorisation officielle de leur département respectif selon les formes requises. Tout agent des forces de défense et de sécurité surpris en train de servir d'escorte à quelque titre que ce soit et avec qui que ce soit en dehors d'une autorisation formelle engageant sa hiérarchie se verra mis aux arrêts et sa hiérarchie sommée de rendre compte signé les ministres de la Défense et de la Sécurité et de la Protection civile. Travaux publics à présent avec ces importants travaux de construction et de bitumage des routes en cours. Autrefois difficilement praticable, la route d'Abola-Kouroussa affiche progressivement un nouveau visage. Une bonne partie est déjà bitumée. Riverains et usagers apprécient l'avancée des travaux et remercient le chef de l'État, Thierno Ousmane Diallo. Le mouvement des compacteurs et autres engins de construction de routes est sans relâche tout au long de la route d'Abola-Kouroussa. Avec la fin de la saison pluvieuse, les 152 km qui séparent les 2 préfectures sont en cours de construction.
Le chantier est reparti en 2 lots. Le premier de 68 km part de Dabola à Sissela et est exécuté par l'entreprise chinoise CCECC. Un revêtement de bitume est effectué sur 8 km et pendant que les parties bitumées sont progressivement ouvertes à la circulation, les travaux de terrassement se poursuivent, le tout à la grande satisfaction des usagers. Nous sommes très contents de la route. Le travail est bien fait. Si ça continue comme ça, ça va droit à notre cœur. C'est bien parti parce que le gouvernement du professeur Alpha Condé a bien misé là-dessus et le gouvernement a fait de telle sorte que cette fois-ci la structure, d'abord il y a un élargissement. Avant c'était 6 mètres, maintenant nous sommes à 10 mètres. Ça c'est un atout. Et puis vu la structure actuelle, nous espérons que cette fois-ci cette route va durer plus de 30 ans. Sur le deuxième lot d'un peu plus de 83 km qui part de Sissela à Kouroussa, l'on redécouvre au fur et à mesure de l'évolution du chantier le plaisir de circuler sur cette nouvelle route bitumée. La collaboration entre BGEC, une entreprise locale, et Henan Chine est jugée ici exemplaire et donne des résultats satisfaisants. Les travaux se passent très bien. Vous avez constaté, à partir du PK0, nous avons fait 35 km de bitumage. Le dégagement est à 100% sur les 83 km. Et présentement, nous sommes sur un tronçon de 10 km de couche de base. Et dans une semaine, on va poser aussi les arrobés sur 10 km. Donc c'est ce qui va nous donner 45 km sur les 83 km. Sur tout le long, des ouvrages de franchissement sont en cours de construction pour faire de la route d'Aboula-Kouroussa l'une des plus appréciées des conducteurs. La fin intégrale des travaux est attendue pour début 2022, après 30 mois d'activité. Je vous le disais dans les titres, notre monnaie nationale a 60 ans d'existence. Une occasion mise à profit par les autorités pour faire le point sur le parcours de la monnaie guinéenne et la Banque centrale. 60 ans de souveraineté nationale marqués par des réformes et plusieurs actions pour assurer la stabilité financière. Boubacar Ba. Après l'ouverture de ce symposium qui porte sur la souveraineté monétaire au service du développement, les experts de la Banque centrale se sont relayés autour de la table pour dresser un bilan exhaustif des 60 ans de la monnaie et de la Banque centrale, créée elle-même le même jour. La Guinée quitte la zone franc CFA le 1er mars 1960, après avoir créé le franc guinéen, sa propre monnaie, avec une politique basée sur un taux de change administré et très étatique qui a conduit au Chili en 1972 pour arriver après à la dévaluation de 100% de notre monnaie en 1985, passant du Chili au franc guinéen. Plusieurs changements de signes monétaires sont intervenus et toutes les banques d'État ont été fermées. La Banque centrale restructurée et de nouveaux établissements bancaires ont été créés avec des compagnies d'assurance. Des réformes qui ont permis de réaliser de grandes performances et le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques. Ces réformes ont permis à la Banque centrale de renforcer les réserves de change de la nation, de stabiliser le taux de change, d'améliorer le taux de bancarisation, de promouvoir l'inclusion financière et de renforcer sa crédibilité malgré les grands chocs externes et internes auxquels notre économie a fait face ces dernières années. Cependant, à partir de 2009-2010, en raison de la crise financière internationale, crise sociopolitique dans le pays, baisse des recettes de l'État, le manque d'aide extérieure, le président Alpha Condé a pris le relais avec un endettement du Trésor à la banque de l'ordre de 6 455 milliards de francs guinéens de manque à gagner dans le Trésor guinéen. De 2011 à nos jours, de profondes réformes ont été menées. Le vice-gouverneur de la Banque centrale, dans son discours de clôture, a loué les efforts du gouvernement et du président de la République pour ses brillants résultats enregistrés en 10 ans de gestion financière, monétaire et bancaire qui placent la Guinée aujourd'hui parmi les premiers pays qui ont rempli les critères de convergence pour une monnaie unique CEDEAO. Je voudrais exprimer, au nom de l'ensemble des travailleurs de la Banque centrale, notre profonde gratitude au président de la République, professeur Alpha Condé, pour son soutien constant aux réformes monétaires et financières engagées par la Banque centrale depuis 2011. Je voudrais vous assurer l'engagement de la Banque centrale à s'approprier des conclusions issues de son symposium,
en vue d'améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques monétaires et de change. Dans le futur, la Banque centrale devrait consolider les acquis et développer de nouvelles stratégies pour répondre aux attentes des Guinéens au regard de l'évolution du marché monétaire mondial. Nous recevons sur ce plateau pour parler du bilan de ces 60 dernières années le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Lousséni Nabé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Souma. Cette célébration a été différée à cause du coronavirus, certainement. Oui, à cause du coronavirus, comme vous le dites si opportunément. En effet, nous avons voulu célébrer le 60e anniversaire de la monnaie guinéenne le 1er mars 2020. Et 60 ans, c'est un âge qui mérite de se fêter. Nous avons prévu à l'époque d'organiser de grandioses cérémonies. Nous avons invité les banques centrales africaines et d'ailleurs, nous avons invité aussi les grands noms de la finance internationale pour conférer à l'événement tout l'éclat que nous avons voulu lui conférer. Malheureusement, la crise sanitaire est intervenue. Nous avons pensé qu'il fallait reporter l'événement. Nous avons pensé que vers le mois de juin, la crise aurait été conjurée. Ce n'était pas le cas et de report en report, nous sommes arrivés à la fin de l'année et nous n'avons pas voulu passer l'année 2020 sans qu'il y ait au moins une cérémonie de témoignage du 60e anniversaire de la monnaie guinéenne. On s'est adapté à ce contexte-là et je pense que nous avons bien fait. Oui, et pour parler un peu du parcours de la monnaie nationale, qui a d'ailleurs changé plusieurs fois d'appellation, de 1960 à 1984, comment a-t-elle été gérée? Écoutez, la monnaie guinéenne a été créée le 1er mars 1960. Il faut dire que la veille, le 29 février 1960, la Banque de la République de Guinée avait été créée pour préparer cette émission de la nouvelle monnaie. La Banque de la République de Guinée, qui, il faut le rappeler, avait des prérogatives de banque universelle. En effet, elle avait les prérogatives d'institut d'émission et de banque de développement en même temps. Il a fallu attendre le 27 juillet 1961 pour que la Banque de la République de Guinée devienne la Banque centrale de la République de Guinée avec des prérogatives exclusivement de Banque centrale cette fois-ci. Bien sûr, nous avons commencé avec le franc guinéen en 1960. Le franc guinéen a connu plusieurs évolutions avant de céder la place en 1972 au Chili. Et le Chili a évolué dans des conditions à peu près de gestion normale, bien qu'il ait été procédé à une réforme monétaire, un changement de style monétaire en 1981. Le nouveau Chili a remplacé l'ancien, qui a continué à avoir cours légal et pouvoir libératoire jusqu'en 1986. Au lendemain du discours programme du président Conté, qui a imprimé à l'économie nationale et à la vie guinéenne tout entière une orientation plutôt libérale. Donc dans la foulée de ces réformes-là, le franc guinéen a été émis et après une dévaluation de l'ordre de 92% du Chili. Donc cette dévaluation, c'était pour préparer l'avènement du nouveau franc guinéen et qui a évolué, ainsi que vous l'avez su, avec plutôt de la réussite qu'on en juge au lancement du franc guinéen en 1981. Les banques d'État qui étaient illiquides et insolvables ont été remplacées purement et simplement par les nouvelles banques privées et aussi des compagnies d'assurance privées. Et l'inflation qui a été galopante au début a pu être maîtrisée pour se situer à 5% à peu près en moyenne dans les années 90. Et les réserves de change de la nation ont été à même de supporter les importations du pays, et de sorte que la dépréciation du franc guinéen a été contenue comme cela se constate avec les monnaies indépendantes de pays similaires. Au-delà de cela, de grandes réformes ont d'ailleurs été engagées en ce qui concerne la monnaie nationale depuis votre arrivée à la tête de cette institution. Quelles sont très brièvement ces grandes réformes et celles qui vous ont marqué, que vous aimeriez voir continuer par exemple? Écoutez, en matière de signes monétaires particulièrement, depuis 2011, nous avons, à la suite des rumeurs persistantes de faux billets qui circulaient, nous avons procédé
au remplacement de la coupure de 10 000 francs, la coupure verte qui était en circulation par une nouvelle coupure, pour essayer de voir dans quelle mesure effectivement le marché a été inondé de prétendus faux billets. Et ce n'était pas le cas parce qu'au bout du compte, nous nous sommes rendus compte que le phénomène de la fausse monnaie sur la coupure verte était plutôt marginal. Bien sûr, ça nous a permis d'avoir des billets sécurisés qui répondaient aux normes internationales avec des éléments quasi infalsifiables. Mais si vous voulez que nous parlions des réformes de façon globale, dès 2011, nous avons procédé à une véritable révolution dans le système comptable de la Banque centrale de la République du Guinée, suivie de la modernisation complète du système national de paiement, j'allais dire de la création des bases du système national de paiement avec ses différentes composantes, télécompensation, RTGS, gestion dématérialisée des titres, gestion des comptes de la clientèle, et connexion par la suite avec les régies financières, le trésor, la douane et les impôts. Et nous avons modernisé le système d'information du crédit qui aboutit aujourd'hui à la préparation d'un bureau d'information du crédit en vue d'assurer la transparence dans les relations entre les banques et leur clientèle. Et cette modernisation se poursuit aujourd'hui avec la salle des marchés que nous avons inaugurée à l'occasion de ces célébrations, la salle des marchés qui nous permet de connaître à tout moment les cours des principales monnaies par rapport aux devises, le cours des principales devises par rapport aux francs guinéens, qui permet aussi de connaître les transactions en temps réel des devises au niveau des banques et qui nous permet de connaître en temps réel les cours des matières premières à travers le monde. Donc, travail de modernisation qui va culminer probablement avec le switch national que nous sommes en train de mettre en place avec l'aide de la Banque mondiale qui va autoriser l'interopérabilité entre les cartes bancaires émises par les différentes banques et entre ces cartes bancaires et les moyens de paiement, les supports véhiculés par les établissements de monnaie électronique. Monsieur le gouverneur, vous avez tout à l'heure mentionné la sécurité des billets de banque, notamment ce qui a occasionné le changement dans la famille des billets. Mais l'on aimerait savoir pourquoi la rareté ou le manque de jetons au niveau de nos banques. Écoutez, les jetons existent en effet. Ce que nous avons rencontré comme problème avec la gestion des jetons, c'est que malheureusement, à un moment donné, les gens ont constaté que la valeur métal était supérieure à la valeur faciale. De sorte qu'à mesure qu'on émettait des jetons, les gens faisaient fondre ces jetons-là pour les revendre en tant que métal. C'est pourquoi actuellement nous sommes en train de travailler sur de nouveaux alliages qui peuvent nous conduire à une situation telle que la valeur faciale et la valeur métal soit dosée de telle sorte que ça ne donne aucun intérêt à quelqu'un de le faire fondre. Maintenant, en ce qui concerne les petites coupures, je peux vous assurer que nous avons des petites coupures. Et pourquoi elles ne sont pas dans la circulation? Justement, nous avons des petites coupures au niveau des caveaux de la Banque centrale. Nous les avons au niveau des banques commerciales. Nous faisons en sorte de payer des petites coupures chaque fois que des chèques nous sont présentés et nous incitons les banques primaires aussi à le faire. Le problème, c'est que les opérateurs préfèrent les grosses coupures parce que la préférence pour la monnaie fiduciaire est encore importante et malheureusement dans tous les cas d'économie où la préférence pour la monnaie fiduciaire est importante, les grosses coupures sont prisées. Et les banques nous ont dit, après plusieurs rappels qu'on a fait, que chaque fois qu'ils payent des opérateurs... Les gens refuseraient de les prendre? Non, quelquefois on les oblige à les prendre, mais immédiatement ils vont les verser à un autre guichet dans leur compte. On espère que des mesures seront prises pour quand même favoriser... Oui, nous réfléchissons à cette problématique avec les banques pour trouver les solutions appropriées. En tout cas, je peux assurer le public que nous avons des petites coupures, que nous faisons tout ce qui est, nous pouvons, nous faisons nos meilleurs efforts pour les mettre en circulation. Nous réfléchirons à de nouvelles voies, à de nouveaux moyens, à de nouvelles méthodes pour que la mise en circulation soit effective. Sans compter effectivement que
digitalisation, le processus de digitalisation que nous avons enclenché pourra être une solution heureuse, une solution concomitante avec en tout cas, la mise en circulation. Merci monsieur le gouverneur, merci d'être passé dans ce journal. Nous étions avec monsieur Lunseni Nabé, le directeur général de la Banque centrale de la République de Guinée. On peut l'appeler comme ça, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Nous continuons cette édition. 143 kilos d'or saisis à la frontière guinéo-malienne. La nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais là-dessus, l'Union des orpailleurs de Guinée monte au créneau et fait des précisions. Suivez. L'or saisi, une fois encore, je vous informe, aucun orpailleur guinéen n'a 1 gramme dans le lot saisi. Et ce qui devrait nous interpeller, et notre souci, c'était de savoir est-ce que l'or saisi qui a été dit par les médias maliens que ça venait en Guinée, est-ce que ça appartient à un Guinéen? Donc nous avons mené nos enquêtes à travers les orpailleurs du pays et nous avons trouvé que personne n'est lié à cette affaire, ni de près ni de loin. Tous ceux qui doivent exporter de l'or ou importer de l'or en Guinée doivent passer par les services compétents de l'État pour faire une déclaration. Et c'est ça que moi je connais, c'est comme ça que nous marchons et j'interpelle tous les orpailleurs à marcher dans ce sens. C'est-à-dire l'exportation de l'or et l'importation de l'or n'est pas interdit, mais il faut passer par les autorités, faire une déclaration et faire les formalités comme ça se doit avec la réglementation de la loi guinéenne et puis tu marches librement avec ton bien. C'était une déclaration recueillie par notre reporter Amadou Touré. Les 9 communautés vivant dans la cité de Zalikole ont choisi David Zobelomou comme patriarche de Zérékoré. Ce choix fait par le défunt est exécuté par le Conseil des sages. Mohamed Salioupaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Après les funérailles du patriarche de Zérékoré, les coordinations des 9 communautés vivant dans la préfecture se retrouvent pour le choix de celui qui prendra les destinées de la cité, comme préconisé par le défunt Molou Olomo Azali Zobelemou. Dans son testament, le porte-parole David Massa Zobelemou est désigné pour diriger le conseil des sages de Zali. Aujourd'hui, tout Zérékoré est là et d'accord que David soit patriarche. Communauté Manon qui a installé les Zoblés, voilà les voix. Nous sommes pour la continuité de la paix, de la quiétude à Zérékoré. Le défunt patriarche, et il s'est investi pour cette paix à Zérékoré. Et ayant analysé toute la situation socio-politique de Zérékoré, il a demandé humblement à toute la population d'accepter que celui qui l'a initié, qui est son porte-parole, qui est son fils, de le remplacer quand il ne sera plus avec nous. Cette décision est soutenue par toutes les autorités coutumières et administratives de la capitale de la Guinée forestière. La paix qui est venue à Zérékoré, cette paix soit maintenue. Pour permettre au chef de l'État, au président de la République, le professeur Alpha Condé et son nouveau gouvernement qu'il va nommer, pour leur permettre de travailler, de développer Zérékoré. Pour rappel, David Massa Zobelemou est l'un des artisans de l'instauration d'une paix définitive à Zérékoré, ce qui a prévalu le choix sur sa modeste personne. Paix et cohésion sociale, les femmes des 5 communes s'engagent davantage pour faciliter leurs actions. Elles se font accompagner par le programme des Nations Unies pour le développement. Abraham Christophe Conté, Mariam Kamara. C'est le début d'une campagne de sensibilisation des masses sur la notion de paix et de cohésion sociale. Elle est initiée par le cabinet Civicom avec un appui financier du PNUD et de l'UNICEF. Cette première étape cible les femmes et les jeunes filles leaders des 5 communes de la capitale. L'idée est d'amener les participants à véhiculer des messages de paix dans les quartiers et lieux publics. Cette activité est une activité financée par le PBF
Entendez par là le Peace Building Fund, ou le Fonds de consolidation de la paix en français. C'était une organisation qui a mis à la disposition du PNUD et de l'UNICEF un fonds pour appuyer la paix en République de Guinée. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié une série d'activités qui sont entre autres les cartographies, l'étude des base sur la paix et la cohésion sociale, et également d'autres séries d'activités qu'on a eu à faire, notamment la formation des forces de défense et de sécurité, les dialogues communautaires. Attachés à l'idéal de paix et d'unité nationale, les participants à cette rencontre entendent poursuivre cette campagne de sensibilisation pour promouvoir le vivre ensemble. La démarche implique les opérateurs téléphoniques pour relayer les messages de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Cette activité est d'une grande ampleur. Nous qui sommes choisis pour véhiculer ces messages, on ira jusque dans les communes et les foyers pour préserver la paix, pour que la Guinée avance. Cette campagne de sensibilisation devrait favoriser une prise de conscience chez la jeune génération en faveur d'une paix durable en Guinée. Pour la réussite de cette campagne, les acteurs misent sur l'information et la communication de masse. On termine ce journal par cette triste nouvelle du décès en France de Soumaïla Cissé. Cette figure éminente de la politique malienne est décédée de maladie ce 25 décembre en France à l'âge de 71 ans. Principal opposant malien, il avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes avant d'être libéré très récemment. Paix à son âme. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.